Google vous donne la main dès aujourd'hui afin de modifier votre propre adresse email. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les avantages qu'il y a à modifier son adresse email qui existe déjà, qui est déjà utilisé peut-être sur des réseaux sociaux, sur des sites web? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir. Donc, si tu es intéressé et que tu aimerais venir jusqu'à cette étape pour modifier ton adresse email, mettre une nouvelle adresse email, je t'invite chaleureusement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout apprendre. Donc, la première chose que nous allons faire, nous allons venir sur une page vierge comme ça. Donc, sur cette page-là, je suis déjà sur Google avec mon compte sur lequel je vais faire la modification d'adresse email. Donc, je vais venir ici, je vais cliquer et quand je clique, ce que vous allez constater, c'est que je suis sur mon adresse email développeurtaf@gmail.com. C'est l'adresse email principale de ma chaîne YouTube. Peut-être que je vais ajouter quelque chose ou bien je trouve que c'est trop long. Je vais réduire. Donc, c'est ça l'avantage de modifier votre adresse email. Cette adresse email va toujours exister, mais quand vous allez vouloir l'utiliser ailleurs, vous allez utiliser la nouvelle adresse email que vous-même vous avez modifiée. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici et on clique sur gérer votre compte Google. Quand vous cliquez dessus, vous allez atterrir sur cette page-là. Donc, chez moi ici, c'est développeur taf exactement, mais chez vous, ça sera le nom que vous avez donné à votre compte Google. Une fois que vous êtes sur cette page, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez directement venir sur la page information personnelle. Dans la partie information personnelle, nous allons venir dans la partie adresse email, cette partie-là. Donc, je vais cliquer dessus. Une fois que je clique dessus, chez certains, il va leur demander de fournir un mot de passe pour pouvoir continuer cette étape, pour vérifier vraiment si c'est vous qui allez dans cet endroit-là. Ou chez d'autres, il ne va pas demander, il va juste continuer. Simplement parce que peut-être vous avez effectué une opération récente qui vous a déjà demandé de vous authentifier, de confirmer qu'il s'agissait de vous. Donc, une fois que vous arrivez sur cette page-là, c'est la page adresse email, comme vous le remarquez, adresse avec S à la fin. Ça veut dire plusieurs adresses email. Nous allons venir dans le premier lien ici, cliquer adresse email, c'est-à-dire l'adresse email principale du compte. Donc, une fois que je clique ici, je vais atterrir sur cette page-là. Donc, il s'agit de la page principale où nous allons venir modifier notre adresse email. Donc, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir cliquer sur le bouton modifier l'adresse email. Quand je clique dessus, si c'est là pour la première fois, vous allez voir qu'il y aura un mot d'alerte, un truc, un message qui va s'afficher, qui va essayer de vous expliquer qu'est-ce qui va arriver quand vous allez modifier votre adresse email. Donc, comme vous le voyez, il y a une liste de tous les détails concernant ce que cela implique, c'est-à-dire la raison, les raisons pour lesquelles vous modifiez et quelles sont la portée, c'est-à-dire quels sont les points qui seront touchés quand vous allez modifier votre adresse email. J'ai demandé à Gemini de me faire vite fait un résumé et nous allons le voir ensemble. Donc ici, ce qui va changer, ce qui va se passer, c'est que il y aura conservation de vos données. Donc tout ce que vous aviez, les adresses email que vous avez reçues sur l'ancienne adresse email que vous êtes en train de modifier, ils seront toujours là, ils ne vont pas partir. Maintenant, il y aura quoi? La mise à jour des identifiants. Si vous étiez authentifié sur YouTube avec l'adresse email là, la nouvelle adresse email que vous allez ajouter ou bien modifier, cette adresse email là peut également s'authentifier sur YouTube dès à présent. Il y aura également l'historique des adresses. Donc, l'ancienne adresse devient généralement une adresse email secondaire. Donc, cette adresse est toujours valable. Donc, vous voyez, non, vous pouvez toujours l'utiliser. Donc, ce qui a de pratique vraiment, c'est que les adresses email, bien, les notifications qui viendront sur l'ancienne adresse email, vous le verrez. Mais également les notifications qui viendront sur la nouvelle adresse email, vous le verrez également. Voilà. Donc, se connecter avec Google. Vous connaissez, sur les sites web, il y a le bouton se connecter avec Google. Donc, si vous utilisez ce bouton pour vous connecter avant des applications, certaines de ces applications-là peuvent vous demander de reprendre l'authentification. Donc, jusque-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, après, il y a les appareils qui sont connectés à votre téléphone. C'est-à-dire, si grâce à votre adresse email là, vous avez déjà connecté des téléphones, des Android, et des tablettes, des écrans et tout, une fois que vous allez modifier, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous demander une reconnexion pour pouvoir faire la synchronisation de tous vos adresses email que vous avez modifiées et tout. Donc, ce qui n'est pas possible de faire, c'est quoi? Quand vous voulez créer une adresse email, c'est-à-dire modifier l'adresse email là en question, comme moi, mon adresse email développeurtaf@gmail.com, je ne peux pas enlever @gmail.com comme vous le voyez ici. Je ne peux pas enlever @gmail.com et mettre autre chose. Ça, c'est pas possible parce que vous avez déjà créé l'adresse email dans l'espace de Google qui est @gmail.com. Donc ça, c'est pas possible. Et voilà. Donc c'est un peu ça, la portée des modifications que vous pouvez faire.
et l'avantage de le faire ainsi. Donc, quand je vais revenir ici, qu'est-ce qui va se passer? Et je vais remplir mon nom utilisateur. Par exemple, c'était développeur taf@gmail.com. Maintenant, je vais changer. Je vais mettre par exemple développeur taf. J'ajoute officiel. Laissez-moi vous dire aussi que si vous écrivez quelque chose qui existe déjà, qui a été utilisé déjà, vous allez remarquer qu'on va vous dire directement en dessous avec le message en rouge que ce nom utilisateur est déjà utilisé. Donc, moi, je vais mettre officiel et vous allez constater que rien ne va s'afficher. Donc, ça veut dire que cette adresse email-là, je peux, voilà, cliquer sur changer l'adresse email et il va me dire quoi? Il va me donner encore un avertissement. L'adresse email que vous choisissez ici sera exclusivement associée à ce compte Google. Donc, vous ne pourrez pas utiliser cette adresse email pour créer un autre compte Google à l'avenir. Voilà. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe. Il va créer ou bien il va modifier l'adresse email en question. Donc, comme on avait dit, l'adresse email là va venir ici, il va s'afficher. Donc, il va devenir l'adresse email principale. Vous voyez, non? Et maintenant, l'adresse email là va devenir l'adresse email secondaire. Voilà. Donc, cette adresse email ne va pas partir. Il serait là, comme ça. Quand vous allez recevoir des emails de la part de développeur TAF, ça va venir dans la boîte mail de développeur TAF. Mais quand vous allez recevoir ici aussi les adresses email de la part de ce nouvelle adresse email, ça va venir également dans sa boîte. Vous voyez un peu ce qui va se passer. Donc ça, c'est un peu ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo et je suis sûr que vous avez apprécié. Alors, abonnez-vous pour qu'on puisse continuer l'aventure ensemble.